Allez, Antonin, il paraît que tu as une annonce à nous faire. Oui, tout à fait. Les places pour la fête de l'UMA en pré-vente sont arrivées à la section du Parti communiste de Reims. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez les prendre. On est disponible tous les jeudis à partir de 18h30 au 25 rue des Poissonniers. Faites-vous plaisir. Et en plus, de temps en temps, on paye une bière. Et il y aura même du champagne. Ouais, mais ça c'est juste pour les copains. Ouais. Mais si vous venez sur le stand du PCF Marne sur la fête de l'UMA, c'est celui qui est juste en face de la grande scène. Vous viendrez avec un petit peu de chance, je pourrais payer un coup facile. C'est plus que Surtout si j'en ai pris avant. C'est plus que c'était les communistes. Champagne. Ouais. Champagne. Faut se faire plaisir. Julien parle pas trop parce que toi, on peut te vanner facilement aujourd'hui. C'est pas une vanne. Oui, je me suis fait tatouer la fesse gauche. J'en suis fier et content. This is not a love song. This is not a love song. Ce mec est fou. Bon allez Boris, on envoie la sauce. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est le lundi 19 juin 2017, il est 18h et on est en direct depuis le studio et vous écoutez l'émission numéro 82 de Radiocratie. On est en train de cuire littéralement. Et donc Radiocratie, c'est tous les lundis de 18 à 18h sur Radio Primitive, fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr dans le monde entier. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions, chroniques, etc. et une semaine sur deux de la musique. Aujourd'hui, on va parler entre les chroniques et différentes rubriques du jeu vidéo Far Cry 5 et surtout de son affiche qui parodie la scène CENE, mais aussi et surtout de racisme anti-blanc, puisque c'est ce que cette affiche suscite apparemment. Boris nous en dira plus dans 2 minutes. On parlera aussi évidemment du résultat des législatives d'hier. JR prendra notre habituelle chronique Aujourd'hui j'en ai marre 2. Et Antonin répondra à l'interview impossible. Aujourd'hui à l'interview première fois. Et enfin il y aura notre blind test habituel en fin d'émission. Je vous rappelle vite fait que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission, nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Nos podcasts sont aussi sur notre chaîne YouTube, mais là on va se changer pour Dailymotion. Le 19 juin, c'est tout d'abord en 1790 l'abolition de la noblesse et du clergé en France pendant la Révolution. En 1956, c'est malheureusement l'exécution des premiers membres du FLN condamnés à mort à Alger. Le 19 juin 1990, c'est aussi la signature des accords de Schengen. Et enfin, le 19 juin 2007, justement, c'est le lancement en France du site YouTube. Au rayon des naissances du 19 juin, il y a celle en 1623 de Blaise Pascal. En 1937, du philosophe André Glucksmann. En 1945, de Aung San Suu Kyi, opposante birmane et prix Nobel de la paix en 91. En 47, de l'écrivain britannique d'origine indienne, auteur des versets sataniques pour lesquels il a toujours une fatwa prononcée contre lui, Salman Rushdie. Et le 19 juin, en 72, c'est la naissance de Jean Dujardin. Pour les décès, le 19 juin, il a surtout eu en 86 la mort de notre maître à tous Coluche dans un tragique accident de moto. Et ce soir, ils vont accompagner vos oreilles jusqu'à 19h. Ils viennent de s'installer autour de la table. Voici mes zozos tout d'abord, quand il rêve qu'il baise, il se réveille trop tôt, et quand il rêve qu'il pisse, il se réveille trop tard. Voici notre régisseur, Boris. Bonjour. Karl Marx, Keynes, Adam Smith ou Jean-Baptiste Colbert, tous rêvent depuis l'au-delà d'être un aussi talentueux spécialiste de l'économie que l'un des doyens de Radiocratie. Il était présent lors de la toute première émission mensuelle, ancêtre de Radiocratie. J'ai du mal, voici notre Zico national. Bonsoir. Et en plateau, pour lui, le lit est un endroit où on se repose quand on est seul, où on se fatigue quand on est deux. Un grand hypersensible derrière sa carapace, surtout à un endroit précis. Notre communiste attitré, Antonin. Bonsoir audience. Quand il est malade et a de la fièvre, il mange toujours du maïs en espérant un jour chier du popcorn. C'est évidemment JR. J'adore le popcorn. Salut. Elle collectionne les biberons, les tututes, les chaussettes d'enfants à tel point que j'ai envie de lui demander si un enfant qui crache sa purée deviendra-t-il un éjaculateur précoce. Voici la caution féminine de cette émission, Zoé. Salut. Il se demande s'il faut mettre les filles en randonnion dans une partouze et si un ardeur peut s'inscrire au concours Lépine. Voici mon petit Vincent. Salut à tous. Grâce à lui, on a atteint notre quota de zozo de cheveux longs avec Boris. Il ne part jamais la tête Non, il ne regarde jamais la télé pour se vider la tête, mais il change d'avis quand il tombe sur un porno. C'est mon ami Julien. Bonjour. Radiocratie, le talk show cousu-main, mais qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, aujourd'hui, on va parler, avec Boris, tu vas nous faire une petite chronique vite fait là-dessus, du jeu Far Cry 5. Alors, c'est le générique de fin du Far Cry 4 qu'on vient d'entendre, puisque le 5 n'est pas encore sorti. Boris, est-ce que tu peux nous poser les bases, s'il te plaît? Alors oui, Far Cry, c'est une série de jeux vidéo débutée en 2004 de FPS, donc c'est-à-dire un jeu où on voit l'arme et on tire sur des gens.
Il est novateur. Au début, il est novateur par ses graphismes, une qualité, de qualité étonnante pour l'époque, et des mécanismes de jeu novatrices, comme par exemple le fait d'aborder aborder une situation de façon différente pour la régler. Le premier jeu est un scénario assez linéaire et il aborde la question éthique de la manipulation génétique. Donc tout ça pour dire que Far Cry 5 c'est pas le premier jeu politique. Voilà. Donc après un tel succès, Ubisoft a remis le couvert en 2008, mais cette fois-ci en faisant un monde ouvert. C'est-à-dire au lieu d'un scénario linéaire, on peut se balader un petit peu partout sur la carte et voir à peu près ce qui se passe. Le joueur décide donc dans quel ordre il compte réaliser les missions dans un état d'Afrique noire ravagé par la guerre civile entre deux clans. Une guerre assez sanglante en somme. Le scénario fait un énorme passage critique sur la façon dont l'Occident alimente les guerres africaines via le trafic d'armes. Donc le jeu rencontre encore un succès énorme malgré des critiques. Far Cry 3, arrivé en 2012, remet encore une fois le couvert. Cette fois-ci, adieu l'Afrique, bonjour une île paradisiaque, imaginaire, de l'océan Pacifique. Le joueur va avoir affaire à un trafiquant d'êtres humains qui enlève les Américains pour se faire de l'argent et terroriser la population locale. Et derrière ce mec, il y a encore un super américain qui utilise cette bande de mercenaires pour sauvegarder les intérêts financiers de son entreprise. Au quatrième épisode, on se retrouve dans l'Himalaya, dans un pays natal qui est du héros, qui est ravagé par des guerres de la drogue. Donc voilà, pourquoi je pose les synopsis des jeux précédents pour en arriver à Far Cry 5. Tout simplement pour vous montrer que la série Far Cry est énormément politisée et s'attaque à des thèmes importants, mais à chaque fois assez loin du territoire des États-Unis. Le jeu a toujours permis de tuer des non-américains et a reçu de nombreuses critiques à ce sujet. Chacun des thèmes des jeux étant basé sur des faits réels qui ont induit ensuite la critique du jeu. Alors des faits réels ensuite extrapolés pour faire un scénario plausible. Et si on regarde un peu l'histoire, on se rend compte qu'au début des années 2000, à la sortie du premier, il y a eu le scandale de clonage et la discussion sur l'éthique de la génétique. En 2008, le début du génocide Hutu et Tutsi. Et en 2012, il y a eu les enlèvements des FARC, dont les problèmes de piraterie, etc., etc. Donc en fait, Far Cry 5, il a commencé à peu près il y a 6 ans. L'extrême droite commençait à monter, donc c'est tout en Amérique du moins. Donc c'est tout à fait logique que ça parle de redneck qui prospère aux États-Unis et surtout prospère énormément en ce moment grâce à l'élection de Trump. C'est quoi redneck ? Alors le redneck, c'est le racisme de la campagne profonde. C'est tout particulier à l'Amérique, mais en gros c'est le militant FN de base super raciste. Enfin le super raciste militant FN de base, pardon. Ok, d'accord. Faut pas inverser. Enfin, militant extrême droite, quoi. Parce que ouais, c'est ça. pas le FN. Ouais, d'accord. Donc c'est les rednecks d'ailleurs, ils sont entièrement chrétiens et sont souvent à la limite de l'extrémisme religieux. Et bizarrement, on se retrouve avec un scénario avec des rednecks qui passent dans un scénario quasiment post-apocalyptique. Donc voilà. Ah oui, c'est aussi une note très importante, Far Cry, parce que c'est sur les précédents épisodes. Les créateurs du jeu disaient que c'était du divertissement, et là c'est la première fois, je dirais, au monde qu'un studio AAA dit que son jeu est une œuvre politique. D'accord, ok, merci Boris. Alors pour les auditeurs, si vous voyez pas à quoi ressemble cette image publiée par Ubisoft, elle est sur notre page Facebook. Sur Facebook, vous tapez Radiocratie et vous allez la voir tout de suite. Elle a été mise en ligne hier soir. Donc voilà, vous, est-ce que cette image vous a choqué ? Oui, non, pourquoi ? Moi je pense que l'image elle est choquante, mais uniquement dans le sens où en fait on est habitué à baigner dans une culture légèrement empreinte de religion depuis qu'on est né. Bon... Alors on a encore des survivances dans la culture aujourd'hui, et que après, si on prend ça d'un point de vue un peu plus objectif, moi ça me choque pas de voir une image religieuse détournée à des fins politiques. Au contraire, on l'a déjà vu il y a plusieurs fois avec d'autres religions, et jusqu'à présent, personne ne bronchait. Si ce n'est les fous désignés. Oui, et surtout que la scène, ça a quand même été parodiée quand même de nombreuses fois, Vincent. Non, c'est pas du tout choquant quand on sait que c'est un jeu vidéo et que, je veux dire, on joue depuis qu'on est tout petit à des jeux de style de genre Grand Theft Auto, GTA. Je veux dire, le jeu c'est l'hyper-violence, on peut faire ce qu'on veut, on peut tuer qui on veut, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, à ce moment-là, on annule tous les jeux vidéo. Après. Ouais. Et pour revenir juste sur les rednecks de tout à l'heure, à la base quand même, ce terme c'est surtout pour désigner les campagnards.
Des personnes donc, qui ont la nuque rouge, hein, comme le nom l'indique. D'accord. Et donc c'est pas uniquement donc des militants au Front National. Les rednecks à la base c'est quand même des paysans, des campagnards. Je me permettrais d'ajouter un élément aussi, c'est que bien souvent il y a aussi toute une communauté de survivalistes qui sont inclus dans le nom de redneck, c'est-à-dire des gens qui ne croient absolument pas en la capacité de l'État à réagir, ou de n'importe quel État à réagir à des problèmes de catastrophes naturelles, que évidemment l'État protégerait tous ses représentants, le président, machin, et du coup ce sont des gens qui en général achètent armes, munitions, boîtes de conserve et se font un bunker dans leur cave en prévision d'un événement qui n'est même pas prévu. Donc il y a un peu des gens qui croient à une sorte de théorie du complot. Exactement, ouais, c'est les mêmes personnes qui ont dépensé, enfin, c'est le même genre de réflexion qui ont poussé des aventuriers à faire construire des bunkers antinucléaires dans leur maison avant 2012. Ok. Alors, Julien, vas-y, pardon. Après, pour revenir du coup au thème principal qui était le jeu, moi ça m'a absolument pas choqué comme image, étant donné que Far Cry, j'ai fait les 4, je ferai certainement le 5e. On a toujours affaire à une sorte de dictateur, ou du moins une personne qui domine l'île ou qui domine le territoire dans lequel tu évolues. Et du coup, en fait, il se peut que cette personne soit contre les chrétiens, il se peut qu'elle soit contre les musulmans, il se peut qu'elle favorise je ne sais quelle ou quelle autre ethnie. Et du coup, je vois pas en quoi c'est choquant, et je vois pas pourquoi 3 associations insignifiantes dont on n'a jamais entendu parler viennent monter au créneau pour une image de jeu. Les mecs, si vous avez besoin de pub, achetez-la sur internet, achetez un encart près du Décathlon, Carrefour, Leclerc, j'en cite plusieurs pour pas être emmerdé. Et puis voilà, mais arrêtez de monter au créneau pour des âneries. On avait eu le même problème sur la saga Resident Evil, où dans le 4, ça se passe dans un pays hispanique. On tue que des Espagnols, enfin des personnes hispaniques, c'est complètement raciste. Le 5, c'était en Afrique. Non, le 5 était en Afrique. On tue que des Africains. Bah oui, en fait, c'est le continent qui veut ça. Enfin, après, faut arrêter de monter au créneau pour des âneries. Rappelez aussi. Ouais, excuse-moi. Faut se rappeler aussi que dans Far Cry 2, ce que disait Boris, c'est que dans le pays africain, la situation est bien rendue parce que il y a aussi la résistance est organisée par les responsables religieux. Et en fait, si tu aides les responsables religieux, tu aides la résistance. Donc en fait, tu fais le bien, on est dans la religion dans le 2. Faut rappeler, c'est un jeu. C'est ça. C'est ça. Et donc les polémiques qui disent que le jeu est anti-blanc et anti-chrétien, donc je sais pas, Boris, Zico. Je sais pas, enfin après Ubisoft c'est quand même, ils ont aussi une autre franchise qui est Assassin's Creed, où t'es quand même sur quelque chose de peut-être plus historique, mais où tu te vas te balader effectivement dans des périodes, notamment la Renaissance avec les Borgia et compagnie. Tu vas jusque dans le Vatican et voilà, ça avait pas choqué autant apparemment, alors qu'il y a quand même une prise de position historique pour le coup en plus. Donc c'est pareil, ça une polémique qui aurait pu avoir lieu à ce moment-là, aussi. Ouais, Vincent. Puisque tu parles d'Assassin's Creed, il me semble qu'ils en ont sorti un assez récemment, où il y avait des massacres d'Indiens, où ça se passait justement après la guerre de sécession, des massacres d'Indiens. C'était pas le dernier, c'est celui d'avant, je crois. Ça a pas trop dérangé, quoi. Ouais, d'ailleurs, Assassin's Creed, si vous connaissez pas, il y a aussi des BD, et c'est un putain de jeu historique qui est bien fait, quoi. Et donc justement, est-ce que cette histoire de racisme anti-blanc, là, est-ce que vous pensez que c'est pour aller plus loin, et anti-système culture judéo-chrétien, est-ce que vous pensez qu'il est présent en Occident, ce racisme-là? Par rapport au jeu, moi je pense pas que ce soit la volonté. Je pense juste qu'ils ont réussi leur pari, les mecs. Ils ont créé le scénario, ils se sont dit que ça pouvait être sympa, et tout le monde en parle, donc c'est que ça a marché tout simplement, quoi. Ça fait le buzz avant que le jeu soit sorti, avant même d'avoir essayé. Si le jeu est bien, on en cause. Donc pour moi ils ont réussi le pari à ce niveau-là. Donc moi je pense pas qu'il y ait, en tout cas vis-à-vis du jeu, un espèce de racisme ou quoi que ce soit. Les autres? Le producteur du jeu, en fait, lui, il compare donc son jeu à la situation des années 80 aux États-Unis, notamment. Donc sous Reagan. Donc voilà. Après, le parallèle entre Reagan et Trump est assez facile à faire, je pense, politiquement. Donc voilà, il compare ça en disant qu'à l'époque, il y avait une peur de fin du monde liée à la guerre froide. Et en gros, il remet ça aujourd'hui. Et donc pour lui, on est redevenu dans ce mode-là, quoi. Ok, merci. Moi, une conclusion, Antonin? Ouais, une conclusion. Je suis excédé par ce terme de racisme anti-blanc. Ouais. Parce que, en fait, ça n'a aucune fondation réelle. En fait, ça n'a aucune existence dans la réalité. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est une oppression spécifique envers des personnes qui est structurée par la société dans laquelle on vit. Et en fait, aujourd'hui, si t'es blanc, en fait, tu ne subis pas d'oppression parce que t'es blanc. En fait, tu subis juste un effet pervers de la société dans laquelle on vit. Et c'est tout à fait erroné, de manière matérialiste, de manière matérielle. C'est erroné de dire qu'il existe un racisme anti-blanc.
Alors, je suis désolé, le racisme anti-blanc, je suis d'accord, c'est une aberration parce que c'est du racisme tout court. Mais ce que tu viens de dire, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde peut souffrir du racisme. Le racisme est créé par des biais cognitifs qui amènent à une généralisation, qui amènent à catégoriser, à donner une essence à des groupes de personnes. Tout le monde peut être concerné. Et si tu veux aller démonter ton savoir et en apprendre un petit peu plus, tu peux aller au Musée des droits de l'homme de Paris. Il y a une exposition Nous et les autres qui explique tout ça de façon sociologique, psychologique et génétique. Mais tu as vu cette expo, je crois, Boris. Oui. Ouais. Julien, tu voulais intervenir? Ouais, mais c'était juste si t'as dit on conclut. Donc non, mais vas-y, je comptais faire une blague pour conclure. Le racisme anti-blanc n'existe pas et maintenant on écoute l'intégrale des Foo Fighters. On est à la radio, pas de musique. N'importe quoi. Ok, merci. C'est JR qui va aujourd'hui faire le Aujourd'hui, j'en ai marre de. Antonin, aujourd'hui tu en as JR, pardon, aujourd'hui tu en as marre de quoi? Merci pour le prénom déjà. Et aujourd'hui, moi je voulais faire un peu le lien avec ce qu'on disait avant. On parlait de racisme anti-blanc. Je vais revenir peut-être à une forme plus connue de racisme, notamment dans un pays qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Donc moi, oui, comme je vous l'ai dit, faut pas s'étonner qu'on mette en scène, par exemple dans Far Cry, des méchants blancs américains, avec ce qui se passe tous les jours sur tous les États du pays. Donc il y a 3 jours, le 16 juin, il y a eu une manif après l'acquittement d'un policier qui avait tué Philando Castile dans le Minnesota, un homme noir de 32 ans. Le policier l'avait abattu le 6 juillet 2016 après un contrôle routier pour un simple phare cassé devant sa petite amie et sa fille. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais la scène avait été filmée à l'époque. Tu vois le mec sortir avec le t-shirt ensanglanté. Ça avait été diffusé en direct sur Facebook Live. Donc faut savoir que ce gars en question, Philando Castile, n'avait pas de casier. Donc moi aujourd'hui, oui, ce que j'en ai marre que les Noirs soient toujours les victimes des violences policières aux États-Unis. Je rappelle quand même que nous sommes en 2017, le Far West c'était peut-être cool, mais c'était avant, donc les cow-boys trouvent un autre moyen de vous défouler plutôt que de taper sur vos concitoyens, s'il vous plaît. C'est Far Cry, les gars. En septembre 2016, par exemple, il y avait une policière qui avait abattu Terence Crutcher, un homme noir non armé, suite à un contrôle routier toujours. En juillet 2014, c'était Eric Garner qui était mort étouffé durant son interpellation à New York. Carrément. On se souvient aussi de la vidéo. On le voit sur la vidéo qui avait fait le tour du monde. On le voit plaqué au sol, crier « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». En 2014 toujours, encore plus choquant, 2 policiers avaient abattu Tamir Rice, un jeune garçon noir de 12 ans. 12 ans. Oh la vache. Tamir jouait simplement dans un parc de Cleveland avec un pistolet en plastique. L'un des 2 policiers avait été renvoyé de la police. Juste l'un des 2 est renvoyé. Aucun n'a été poursuivi. Renvoyé, vous vous rendez compte? Notamment car il avait caché des choses en plus sur son passé. Donc même pas vraiment pour les faits en eux-mêmes. Donc ça avait certainement été une charge supplémentaire. Comme si retirer du monde une jeune âme innocente n'était pas suffisant. Donc pour se consoler, la famille a eu le droit à 6 millions de dollars après un accord passé avec la ville en avril 2016 pour abandonner leur poursuite contre la ville et les personnes impliquées. Donc si on est un peu doué en mathématiques, la ville a estimé qu'une année de vie valait 500 000 dollars. Voilà. Donc des histoires comme celle-ci, il y en a malheureusement beaucoup trop. L'an dernier, le Washington Post a dénombré pas moins de 123 cas. Donc toutes les personnes décédées n'étaient pas soit non armées, soit innocentes. Mais je suis sûr qu'une grande partie de ces morts aurait pu être évitée. Je rappelle quand même que la peine de mort n'est pas censée être en vigueur dans tous les États des États-Unis et qu'on doit quand même passer devant un procès avant de passer devant le flingue d'un flic. Donc quand on regarde de près, aucune ville et aucun État n'échappe à ce phénomène macabre. Ça touche des hommes de tout âge, même des enfants, comme on l'a vu. La seule variable qui ne change pas, c'est la couleur de peau. Donc après avoir mis un président noir à la tête de leur pays pendant 8 ans, finalement, pas grand-chose qu'à changer. Donc est-ce que la présidence de Trump va y changer quelque chose, pourquoi pas soutenir l'écologie, le féminisme ou la paix dans le monde? Bon, autant dire que j'y crois pas beaucoup. Donc faut pas oublier que les États-Unis, c'est pas seulement le pays d'Obama, c'est aussi le pays de Rosa Parks, de Malcolm X, de Martin Luther King. Je rappelle qu'il y a un jour férié.
Pardon? Angela Davis. Aussi, voilà. Bon, je les ai pas tous listés, c'était une liste non exhaustive. Tout à fait. Je rappelle même qu'il y a quand même un jour férié au nom de Martin Luther King, le Martin Luther King Day. Donc je trouve ça un peu hypocrite. Donc, les familles innocentes préféreraient, j'en suis sûr, un jour de plus à bosser et pouvoir encore profiter de leur père, frère, fils, mari, oncle, cousin, pote. Merci JR. On passe à la suite. Et oui, c'est le drame. Et oui, c'est le drame parce que depuis hier, on a une nouvelle Assemblée nationale. Et oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce jingle. Alors déjà, les résultats des élections législatives d'hier. Est-ce que vous y attendiez ou pas? Ah non, grosse surprise. Moi j'avais parié sur 500 sièges pour le parti animaliste. Donc tu bien que je suis tombé sur le cul hier soir évidemment. Voilà, je me suis dit parti qui vient d'être créé quasiment, où on parle jamais d'eux et tout. Je me suis dit bon, c'est pour eux quoi. Tout nouveau, tout beau. Donc vous allez gagner, je comprends pas. Comme les militants te l'expliquent à chaque fois qu'ils sont interrogés à la télé ou à la radio, ah ça va changer. Oui, mais qu'est-ce qui vous a plu dans le programme? Bah ça va changer. Le programme, c'est vrai que le programme, moi, j'ai du mal à le comprendre un petit peu. Les autres, Antonin. Il n'y a pas de programme, il y a un projet. Oui, c'est pas, oui, voilà. Pardon, désolé. Antonin, JR, Zoé. C'est notre projet. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui va, Oui, bah, écoute, moi, ce que je pense, c'est que, bah, voilà, les gens voulaient voulaient de lui à la tête de l'État et voulaient lui donner les billes pour agir. Donc, bah, là, c'est carte en main et, ben on va voir hein. De toute façon soit ça va les conforter, soit au contraire tout le monde va encore se plaindre. Bon, au moins on peut se réjouir pour nous ou pour lui que ça va pas être bloqué. A priori, des choses vont pouvoir être menées. Voilà, moi c'est tout ce que je retiens. La moitié des gens qui avaient le droit de voter ne sont pas allés voter. Le principal problème que je vois dans cette élection, c'est que on a un parti qui a la majorité absolue. Alors ça fait un petit peu parti unique. Je rappelle les 5 composantes du fascisme: un système politique autoritaire, on est sous état d'urgence, c'est un système politique autoritaire. Du populisme, Macron se définit comme un parti populiste. Non, il se définit pas non plus. Ah si, il s'est défini. Il s'est défini lui-même. Un nationalisme, notre constitution est nationaliste et totalitariste, c'est-à-dire un parti unique. Donc on est à un poil de cul du fascisme. S'il décide de faire n'importe quoi, on est dans la merde. Oui, Macron, on peut en penser ce qu'on veut et vous savez très bien que je le porte pas dans mon cœur, mais on peut pas dire que Macron ça soit un gros raciste quoi. Enfin, c'est pas fascisme, c'est pas raciste. Oui, c'est deux choses totalement différentes. Mais t'auras toujours des droits et des libertés quand même. Je pense que on est loin du diktat d'une personne avec Macron. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère, il y a quand même la salle qui a été réélue, les gars. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose de très positif pour tout ça. C'est vrai. Est-ce qu'il va faire un remaniement partiel ou pas? Antonin, oui. Est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas. Je vois pas l'intérêt pour lui de le faire aujourd'hui, peut-être plus tard, mais dans l'immédiat, en tout cas, je le comprendrais pas personnellement. Boris, ça a été annoncé ce matin. Le Premier ministre pose la démission du gouvernement et il va y avoir un remaniement ministériel. Il est obligé. Et après une législative, il est obligé de poser la démission. Moi, je peux renommer exactement les autres. J'ai entendu du coup ce matin qu'effectivement, donc déjà dans un premier temps, Manuel Valls s'exprimait, pas Manuel Valls, Macron, pardon. Autant pour moi. Donc Macron va laisser tout faire à Édouard Philippe, son Premier ministre, donc il revient un peu sur le vrai rôle du président. Enfin, il s'immisce pas forcément donc dans tout et n'importe quoi. Et il y aura pas énormément de modifications. Hein, ça va rester comme ça. Hein. Sauf que les 6 ministres qui se présentaient à la députation ont été élus. Donc Zico. Ouais, d'ailleurs justement, je voulais parler d'Annick Girardin qui a eu une parole vraiment très intéressante hier soir. Elle a estimé qu'elle était très légitime pour rentrer à l'Assemblée nationale, puisque à Saint-Pierre-et-Miquelon, 75% des gens ont participé au vote. Donc elle nous laisse quand même bien comprendre que elle est légitime, mais pas le reste de l'Assemblée. C'est bien, c'est que c'est l'Assemblée en question qui va devoir lui voter pour la confiance. C'est ça. Boris, tu voulais intervenir? Non? Alors les autres? Antonin, G.A. Audrey? Ouais, Antonin? Ouais. Moi globalement, cette Assemblée-là, elle est pas très cool quoi, parce que tout simplement tout ce que En Marche, surtout tout ce que le tandem Macron Philippe va vouloir faire, il va pouvoir le faire. Par contre, je note quelques petits cocoricots intéressants, néanmoins nuancés par une autre nouvelle un peu plus qui est logique mais
qui me surprend pas, mais c'est que tout simplement, il y a des députés très sympas qui ont été réélus. Je pense notamment à notre camarade André Chassaigne, fer de lance en tout cas avec le groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée, qui avait réussi quand même à faire un petit coup d'éclat médiatique au niveau de la loi travail. C'est une personne qui a réussi à quand même mener un combat au niveau de son groupe pour déposer une motion de censure de gauche contre Manuel Valls et son gouvernement à l'époque. Mais c'est quelle circonscription il a été réélu? Dans le Puy-de-Dôme, 62. Et d'ailleurs, c'est le plus haut score. C'est ce qui est drôle, c'est que André Chassaigne, c'est une personne du Parti communiste qui a été élu à 65,33%, un truc du genre. C'est l'un des plus hauts scores en Europe. Ah bah oui, là, ou en France. C'est quelqu'un qui est proche des gens, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Seine-Maritime, coucou à mes camarades de Rouen, ainsi que dans le Nord, camarades de Lille, coucou. En fait, on a 5 députés pour ces 2 départements. Dans le groupe, qui se reconnaissent dans le groupe Gauche démocrate et républicaine. Donc voilà, c'est intéressant. Le PCF a réussi à obtenir 11 députés. Il réussira sûrement à impulser un nouveau groupe avec des députés d'outre-mer. Par contre, et c'est l'un des points qui nuance ce que je viens de dire, c'est qu'à côté, des gens qui se disent de gauche, des gens qui se disent vouloir changer le système, se comportent comme des gauchistes, c'est-à-dire fractionne le paysage politique. Je parle notamment de la France insoumise, qui va se lancer dans l'édification de son propre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ce qui est parfaitement irresponsable vis-à-vis de la situation politique actuelle, et ce qui prouve une fois de plus que l'entreprise politique qui est menée n'est pas celle d'une reconstruction politique qui permettra à tous les travailleurs de s'émanciper, mais bel et bien à une poignée d'élus de faire leur place et de se la couler douce. C'était le coup de gueule d'Antonin. Vincent, pardon. Donc moi, il y a 2 petites choses encore sur lesquelles je voudrais revenir par rapport à ces législatives. Bon, déjà, vous avez tous entendu parler, ce coup-ci, c'est vraiment Manuel Valls, l'histoire avec Farida Amrani, où c'est scandaleux, encore une fois, ils sont obligés de recompter les voix, c'est pas possible. Ouais. On se demande si c'est de la politique ou autre chose. Enfin bon, ça on en saura plus ce soir ou demain, je pense. Une deuxième chose, c'est quand même que Marine Le Pen, elle s'offre une seconde immunité parlementaire, en étant réélue, en étant élue à son poste. Oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah non, mais c'est... Me parle dans le micro. Non, mais là, du coup, elle est blanche, quoi. Il y a pas de... Oui, elle est blanche. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, elle est lavée de tout soupçon, Enfin bon, ça m'énerve un petit peu. Tout à l'heure, tu parlais de groupe parlementaire, Antonin. Il faut être 15, c'est ça, pour pouvoir former un groupe. C'est 15. 15. C'est 15, j'ai vu ça tout à l'heure. Et le Front National, ils sont 8 élus, c'est ça? Oui. Donc c'est peut-être rassurant aussi par rapport à... Ils n'auront pas de groupe. Ils n'auront pas de groupe, parce qu'il parlait de Nicolas Dupont-Aignan, mais lui, il a eu qu'un siège, donc voilà. Oui, donc de toute façon. D'ailleurs, je me permettrais de dire que leur score législatif pour le Front National, c'est une belle victoire du ridicule sur leur personne, puisque un candidat qui faisait 20% a eu une petite vingtaine de députés, tandis qu'une candidate qui se dit premier parti de France n'en a que 8. Franchement, bravo les gars, vous les avez bien fait marrer. Ils se tirent tous la bourre en ce moment à se dire qu'on est le premier parti de France, c'est excellent. Ils invoquent tous des raisons différentes, mais t'as l'impression que c'est tous les winners, quoi. On a l'impression que c'est une bataille de radio, la première radio de France. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Surtout que, qu'on le veuille ou non, le premier parti de France, c'est En Marche, Enfin, je veux dire, c'est Macron. Dans Zico, t'as pas l'air d'accord? Non, je suis pas d'accord, parce que finalement Macron, au premier tour des législatives, donc au moment où t'as le plus d'offres politiques, comme on dit, Macron il fait 2,2 millions de voix en moins par rapport à la présidentielle, par premier tour. Donc je suis pas certain qu'on puisse dire qu'il soit à ce point-là. Là, il est pour le coup, il est vraiment surreprésenté à l'Assemblée. Il est pas dire qu'il est le premier parti de France, il y est pas de grand-chose en réalité. Parce que sur le premier tour, avec déjà 51% d'abstention, il y avait 14% de votants, je crois, pour Emmanuel Macron par rapport aux inscrits. Donc c'est quand même assez ridicule. Les 14% qui ont voté pour Macron. Et aujourd'hui, ces 14% là, en fait, ils te représentent quoi? 400 députés, c'est ça? 350, 360? Et si à la proportionnelle intégrale, il a plus la majorité à l'Assemblée. Ah oui, c'est sûr, mais de toute façon, c'était prévisible. Finalement, sur les premiers tours des législatives, au final, t'as quoi? T'as de l'abstention qui s'est reportée sur Le Pen et Mélenchon. Et puis les autres ont fait à peu près le même nombre de...
Juste un petit peu d'abstention en plus, mais sinon après les autres se sont maintenus, quoi. Les Républicains ont eu à peu près la même chose, ils ont moins de déroute que le FN et les partis d'extrême, quoi. Les Républicains, je pense que ils ont une base de militants qui bougent pas. Par contre, ils arrivent pas à en gagner avec les affaires, en fait. De toute façon, l'abstention, c'est surtout les classes populaires, donc les classes populaires ne votaient pas Macron, puisque Macron, c'est 43% de son électorat, gagne plus de 3 000 €. Le premier tour des législatives, le plus gros taux d'abstention, c'était les 18-30 ans. Donc il y a fort à parier que... Principalement les classes populaires. Ouais. Oui, bien sûr. Les autres? Ouais, juste les Républicains, c'est pas un parti militant. Oui, mais c'est un parti où tu vois, t'as des gens qui votent pas forcément pour un homme, mais qui votent pour le parti tout le temps. Ils votent toujours. C'est comme le PS jusqu'à maintenant. C'est un vote urbain, ouais. Le vote urbain. C'est une base solide. Ouais. Faut défendre un faible taux d'impôt. Donc, pour vous, cette élection, Zico, t'es pas l'air d'accord. C'est une confirmation pour Macron pour son début de quinquennat. C'est un adoubement au final. Zico. Confirmation de quoi? Bah, de ce qu'il a commencé à ne pas trop faire. Bah, justement, il a commencé quoi? Finalement, si tu regardes, il a reculé avec la loi de Bayrou, là, sur la moralisation de la vie politique. Ils ont retiré déjà des trucs. Non, ils ont confirmé quoi? Ils ont rien fait, en fait, encore pour l'instant. Donc, le seul truc, c'est si tu veux une confirmation, pour moi, la seule confirmation, c'est qu'il y a un désamour pour la politique. Ouais. Tous les gens se sont désintéressés du truc. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils n'ont pas été votés. T'as presque 60% des gens qui vont pas voter, donc c'est quand même assez hallucinant. C'est quoi? J'ai vu un truc, c'était ils disaient si la France était un village de 100 habitants, t'aurais eu moins de 11 personnes qui avaient été votées. Voilà, c'est tout, tout est dit, quoi. Ces mecs-là, ils sont élus sur rien. Je crois que c'est voté pour Macron. 11 personnes seraient allées voter pour Macron. Oui, c'est ça, oui, pour Macron, oui. mais non, mais ça prenait par contre, sur les 100 habitants, on prenait en compte les enfants, etc. Donc les gens qui sont pas inscrits aussi, mais voilà, bah, il est élu avec, donc tu vois, même pas le vote de 11 personnes. C'est affolant, quoi. Et alors, pour conclure avec la totalité des élections, donc les présidentielles et puis les législatives, c'est un peu le troisième tour des présidentielles au final. Comment est-ce que vous voyez ce quinquennat? À votre avis, ça va être une cata? Boris, vas-y. Bah, on va en chier parce que il a la majorité à l'Assemblée. Ses députés, du moins de ce que j'ai pu voir à la télévision, à la radio, ont l'air à fond dans le programme de Macron. Donc là, il a une autoroute devant lui. Quand on voit la façon dont il traite les sujets, la liberté de la presse, par exemple, premier média attaqué par la présidentielle. Il a les syndicats de justice sur le dos. Il a les syndicats des avocats. Il a Amnesty International. Et puis, sachant qu'il n'y a pas de majorité au gouvernement, bah, l'opposition, elle va se faire surtout entendre dans la rue. C'est l'analyse qu'ont eu beaucoup de journalistes et de politologues. Oui, les autres? Ouais, en fait, ce que vient de dire Boris, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, si tu veux de l'opposition, si tu veux réussir si on veut empêcher surtout cette saloperie qui nous gouverne et je parle d'une saloperie c'est plusieurs personnes, attention. Oui. Allons pas dommager la radio. Si on veut contrer cette saloperie, en fait, faudra pas uniquement compter sur les gens à l'Assemblée nationale. L'urgence, ça est dans l'organisation. Faut tout ce qu'on investisse les organisations majoritaires, ou en tout cas les organisations de masse qui nous permettront de porter nos luttes dans la rue. Et dans d'autres instances. Parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Il y a les conseils, il y a le conseil régional, il y a le conseil municipal. Et rien qu'à Reims, déjà, on a réussi à obtenir des petits trucs, alors que le maire est de droite. Par exemple, le tarif des transports, là, pour les boursiers, il va changer à la rentrée. Ouais, pour les boursiers. Enfin, c'est ce qu'a annoncé Madame Vautrin. On verra si elle tient sa parole. Qui a été réélue, je crois. Non. Elle s'est fait battre. Ah, s'est fait battre. Ouais. J'espère que cette défaite ne la fera pas revenir sur ses engagements, parce que sinon, elle se reprendra les étudiants dans la rue, je pense. Ok. Les autres? Ou alors on passe à la suite? Bah, moi je mettrais un petit bémol quand même, c'est que s'il va pas assez vite sur ces réformes, il pourrait être emmerdé parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez contradictoires dans son mouvement. Alors elle est pas passée, elle s'est fait battre par un mec comme Collard, mais c'était une Marie Sarah, je crois qu'elle s'appelait, qui faisait de la toréador. Comment une femme comme ça va pouvoir s'entendre, ne serait-ce qu'avec le ministre de l'écologie? Ça va être compliqué. Oui, c'est vrai que je pense que Nicolas Hulot va être très esselé dans ce gouvernement. Vincent, oui, donc un seul siège pour les... Hulot, j'ai dit quoi? T'as dit Hulot? Ah, pardon. Oui. Et donc pour rebondir sur Hulot, effectivement, donc un seul siège aussi pour les écologistes, quoi. Ouais.
Donc voilà. Dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai que c'est pas très important. Bon, après les législatives, c'est souvent une élection qui réussit quand même au gros parti. Hein. C'est pas comme une note positive quand même. C'est pas comme s'il avait plu en Antarctique et que le réchauffement climatique c'était vraiment chaud pour notre gueule. C'est ça, tout à fait. Et une note positive, c'est qu'apparemment, ce que j'ai entendu ce matin donc dans les médias, hein, donc la parité n'a quasiment jamais autant été respectée à l'Assemblée nationale que là à cette élection. Non, mais il y a aussi, Étienne, deux types de personnes qui sont représentées maintenant à l'Assemblée. J'ai entendu ça. Alors je connais ni leur nom ni leur parti, mais il y a un ouvrier et un étudiant. Et je trouve que c'est vachement bien ça, qui est au moins, ce genre de population à l'hémicycle. Moi, j'étais étudiant récemment et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'est jamais représenté par nos élus alors qu'on vote, hein, nous aussi. Donc je trouve ça vachement bien. Puis les ouvriers aussi, à mon avis, ils ont besoin d'être représentés aussi. Donc il y en avait déjà eu, mais c'est vrai que c'est très rare. Le plus connu, ce qui venait du monde ouvrier, c'était Bérégovoy. Mais ouais. Eh bien, vous avez quelque chose à ajouter ou on conclut là-dessus? Non, non. Eh ben alors on y va. Allez Boris, on passe à la suite. Vas-y. Mission impossible pour l'interview impossible. Aujourd'hui c'est Antonin qui s'y colle. Est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Ah, tout à fait. C'est ma première fois donc je suis un peu stressé mais vas-y. Alors, interview première fois, premier souvenir. Alors c'était en 1997 quand j'étais dans le ventre de ma maman. Oh là là. Un bœuf bourguignon ornait la table où mes grands-parents étaient invités et le chien de mon oncle chiait sur le tapis pendant que le lapin, à son habitude, enculait une vieille peluche, nom de Norbert. T'es né en 97. Oui. Oh là là. Ça fait drôle, hein. C'est bon, je me casse. Ça veut dire que tu te souviens même pas des débuts de Zidane. Hein, je ne veux rien entendre sur le fait que je sois le cadet de cette émission. On n'en dira rien. Premier souvenir de télé. Ah, kinésie en effet. C'était un jour à l'école avec mon maître yoga, un nain vert qui n'était autre que le nain jaune quand il avait une fidèle gastro-entérite. Il m'a dit de penser à la force pour soulever une feuille. Voyant que ça marchait pas, il a mis Hermione Granger en face de moi et elle a dit Wingardium Leviosa. Bizarrement, mon zizi était tout levé, mais pas la feuille. Hein. Depuis, je déteste les Pokémon qui ont une cuillère chelou dans la main. Oh putain. Je vais y arriver. Premier souvenir de vacances. C'était à 2 ans et demi avec mes parents. Je me souviens même que lorsqu'on était à la plage le premier jour, ils m'ont laissé dans l'eau parce que je voulais pas partir. Du coup, j'ai plongé la tête sous l'eau et j'ai compté jusqu'à 10. Puis je suis remonté parce que comme un con, je savais pas aller plus loin. Il en a chié, hein. Premier souvenir musical. C'était en groupe et putain de bordel de merde. D'accord. Et c'est quoi ça? C'était avec mon groupe qui s'appelait The Watts. Je vais dire, je connais pas. Donc c'est toi là. Attends, écoute. Ouais. C'était une reprise des Ramones. Voilà. Sans commentaire. Premier choc. Quand ma mère m'a dit « Je suis ton père ». Premier mensonge. Qu'ensuite, au précédent choc, j'ai répondu non à la question « Alors, content pour papa ?» Premier péché. Il était dans mon jardin, il avait de beaux fruits, il était frais comme un gardon. Bien joué, bonne réponse. Première pelle. Elle venait chez Jouet Club, un modèle bas de gamme. D'ailleurs, ça a été compliqué de l'enfiler dans la bouche. Imaginez celle en alu de chez Casto ou Leroy Merlin. Première grosse connerie. Petite dédicace, c'est de rentrer au Parti communiste en pensant qu'on peut y faire carrière. Clin d'œil à Georges Marchais et au tube d'arnica que j'ai laissé dans ma poubelle, oublié de tous. Tel était son destin à Skip. Premier appart. En 2017 avec mes straps, ça va être du sale, gros stressois avec ce genre de roman bré fourni par le Parti communiste cubain, m'amène. Mais pourquoi je fais des émissions avec des fous comme vous tous là? L'autre qui se fait tatouer le cul et qui est déjà cinglé. Première cuite. En général, c'est Zoé parce qu'elle tient pas autant l'alcool que moi. C'est carrément pas vrai. Elle est venue pour en prendre plein la gueule. Premier gros bad trip. Quand j'ai gagné contre Zoé. C'est encore moins vrai. Premier livre lu. Il était une fois la vie, et là c'est sérieux. Le corps humain de Albert Ballerier. C'est l'une des meilleures lectures de ma vie. Je le conseille vivement aux parents de donner ça à leurs gosses. Ça leur évitera plein de questions du genre « Comment qu'on fait les bébés ?» et ça leur donnera 20 sur 20 en SVT dès la 6e, voire avant. Première dans les médias. Toujours dans le sérieux, c'était à Troyes sur Canal 32 quand j'avais mobilisé les étudiants pour la réouverture de leur cafétéria du Crous en 2016. Puis on a gagné parce qu'elle a rouvert à la rentrée 2017. Cool. Et enfin, première avec moi.
Alors c'était le 11 juin 2001 en même temps que Gros Minet. Et sinon pour le deuxième Titi, c'était dans l'émission 62 du 31 janvier. Eh ben voilà, merci. Et pardon. Et la chanson que tu as envie qu'on écoute là pour faire une pause? Eh bien un peu comme cette émission, c'est Land of Confusion de Genesis, repris par le groupe Disturbed. On écoute ça, on se retrouve tout de suite. Toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive, toujours avec Boris en régie, avec Antonin, Zoé, JR, avec Zico, Julien et Vincent. Et attention, Boris, voici notre traditionnel blind test. Alors, c'est un blind test général, hein, donc il n'y a pas de thème, vous emmerdez pas. Du plus facile au plus difficile à peu près. Attention, je pense que la réponse va fuser. Attention, premier extrait, musique. Michael Jackson. Michael Jackson, JR. C'est BTX. Quand il pousse un levier, Michael Jackson. Vincent et Julien. Vincent et Julien, c'est tellement choqué qu'ils sont mis 3 secondes à réagir. On m'a dit qu'on acceptait les blagues. Je crois que les auditeurs ne l'ont pas entendu. Non, je ne la répéterai pas. Mais moi, je peux la répéter? Ouais. Il a dit Michael Jackson. Quand Michael Jackson pousse un bouton ou un levier, c'est Michael Jackson. Voilà. Bon allez. Arrêtez les conneries. Attention, donc un point pour JR. Attention, Boris. Tout le monde fait. Julien, non, c'est pas Powo. Julien, t'es un fan de musique. Kirikou. Ouais, mais je suis un fan de musique, c'est bien ça le problème. Quand tu vas savoir ce que c'est, tu diras pas la même chose. Le sorcier, le Zoulou blanc. Mais oui, mais j'ai plus son nom. Je l'ai, mais j'ai plus son nom. Non. Non, c'est l'autre, c'est Johnny Clegg. Et Johnny Clegg. Johnny Clegg, Juju. Julien, un point. Asimbolanga de Johnny Clegg. Bien joué. Il avait chanté sur scène aussi avec Mandela, justement. Chanson antiraciste. Attention, extrait suivant, Boris. Bob Marley. Bob Marley, JR. Jamin, bien sûr. Le thème, c'est spécial couleur? Non. Ah oui, tiens, j'ai même pas fait gaffe. Non. Non, il n'y a pas de thème. Non, pas de thème. On est dans le vert rouge jaune, c'est bien. D'ailleurs, quand il appuie sur un bouton ou qu'il active un levier, Bob Marley. Allez, attention, extrait suivant. Boris. C'est pas Simple Minds? Non, c'est pas Simple Minds. C'est Khaled. Aïcha. Khaled, JR. Bien joué. Et JR, il est encore en train de vous torcher, les gars. Sans se figurer. Oui, bien sûr. Bon, on va pas s'infliger ça 3 ans non plus. Attention, extrait suivant, Boris. Marilyn Manson. Bien joué, JR. Sweet Dreams. Augmente le haut-parleur, Boris. S'il te plaît. Une reprise de... Stereophonics. Non, Ah non. Eurythmics. désolé. Eurythmics, à chaque fois je confonds les deux. Je propose qu'on laisse JR et Étienne là, puis sinon on ira une bière. On va y aller Chaud. après. Et Julien, t'es un fan de musique. Sans le tatoueur à Julien, par contre. Mais j'entends rien, j'avais pas le casque. Attention, extrait suivant, Boris. Tiersen? Yann Tiersen, Zoé. Tu me l'as réclamé il y a un mois, j'ai presque mis exprès. C'est la valse d'Amélie, la BO de... Enfin, c'est Continue dans notre été, la BO du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Qui avait une queue de cheval. Oh là 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 là. Amélie Poulain qui a une queue de cheval. Comme moi.
Julien, te plains pas si tu te fais insulter. Julien est dépouillé de rire. Allez, donc un point pour Zoé. Attention, alors là, c'est particulier. Je veux pas, enfin, vous allez voir ce que je veux comme réponse. C'est pas le film du 5 élément? Bonne réponse de Boris, le 5e élément. Cinéma, je gère. Passe. Moi qui passe. Cordialement chez vous. Ça y est, on va avoir droit à toutes les répliques. Oh là là. Alors, attention. Extrait suivant, je veux l'interprète, Boris. Chicken Jaffa Coli, Vincent. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. C'est cool ça. Rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Allez, extrait suivant, Boris. YouTube. Non. Zoé. Coldplay, Zoé. Bien joué. Talk. C'était sur l'album XY, je crois. C'était Coldplay à l'époque où c'était bien. Ah, il y a eu une époque où Coldplay c'était bien. Ah merde, je me suis pas levé à la bonne époque. C'était avant qu'ils sortent un disque. Ah ok. C'est pour ça. Quand ils jouent encore dans des caves et des barbites. C'était ça, ouais. Ils entendaient pas, c'était parfait. Allez, bon bah pour pas éviter de filer de l'urticaire à Julien en couple. Extrait suivant, Boris. Plus en plus difficile. Dutronc? Non. ZZ Top? ZZ Top, Boris? Pas du tout. Ouais, carrément. C'est dans la pub avec J'en sais I'm a rien. man. Non, Lagrange. Hein? Non. Valérie Lagrange. La musique était bonne, c'est l'interprète qui est mauvais. Quel délire. Parce que quand vous connaissez. Nancy Sinatra? Non, c'est pas ça. Nancy Sinatra, on la passe la semaine prochaine dans une émission spéciale Grande Voix Féminine. Moi, je vais devoir vous le dire, c'est Cathy Melua. C'est On the Road Again de Cathy Melua. Ah, la fameuse Cathy Melua. Oh, de quoi? Bah si, elle est quoi? Vous déconnez, les gars. Allez, extrait suivant, Je l'ai Boris. croisé dans la rue, je sais pas qui c'est. Simon & Garfunkel, Zico. T'allais dire quoi, Zoé? Une connerie. T'aurais dû le dire, du coup. The Boxer. Ça, vous connaissez quand même, ça va. Ça, c'est bien. Ouais, on va attendre le refrain. T'as dit quoi, toi? Une berceuse. Julien attend encore leur prochain album. Alors, attention, extrait suivant. De plus en plus difficile, Boris. Quelqu'un vous connaissez tous. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma Julien, poupée il a ce faute bout de la langue. Boris. c'est aujourd'hui qui passe. On arrive Non. sur le boulevard sans retard. Bah, votre Coluche, Zico. C'est le roi de Zanzibar. Toi, il est sur la langue. Mais sur le champ, on est Je vois la tête, mais j'ai plus le nom, par donc les c'est mort. agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Boris, On n'est il... pas Bah, là dis-le pour alors. se faire Mais j'arrive pas. on est venu pour voir Mais le il était humoriste aussi. Non, il était plutôt écrivain aussi. Même si c'était quelqu'un qui était plutôt drôle, mais c'était pas un humoriste. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Boris Vian, les gars. Si t'en es pas là pour se faire engueuler de Boris Vian, bah oui. Pas de points. Alors attention.
Extrait suivant, de plus en plus difficile, Boris. Un jour de grand soleil, Monsieur Crapaud. Qui chante ça? Un jour de grand soleil, Monsieur Crapaud mit son chapeau de paille sur la tête. Il cirait ses chaussures et d'un Il en seul fait bond. du visé là, je jure. Les paroles sont tellement nulles, on dirait du Thomas Fersen mais avec un banjo. Mention Pardon, excusez-moi aux fans de Thomas Fersen. Mention spéciale aux Black Bloc qui font les choristes. Il partit voir Oh, c'est pas la réponse. Souris comme tous les jours sur le coup de midi. Mademoiselle Souris, Claude François, Monsieur Crapaud. Ah ouais, hein. Ah bah c'est difficile, attends, il y a tout. Hein. Alors attention, extrait suivant, bah vous allez vous marrer. Boris. Ah ouais, j'en ai trouvé, je vous ai trouvé des conneries. C'est William Lémergie. William Lémergie, JR, bonne réponse. C'est Pac-Man. Je sais pas si c'est une gloire de connaître cette musique. Pac-Man, c'est mythique. Bon, on peut pas s'afficher ça dans les deux ans. C'est pas nécessaire. Attention, avant-dernier extrait de plus en plus difficile. Je veux l'interprète. Boris. On sent les années 80. Allez. Ah, JR, on fait moins le malin, hein. Yannick Noah. Non, pas Noah. Stéphanie de Monaco. Non, pas là. Chantal Goya. Eh bien, c'est Graham Parker. Don't ask me question. Et la dernière, alors attention, celui ou celle qui trouve ça, c'est le dieu de la soirée, il nous paye un coup à tous après. Non, je déconne. Je veux l'interprète Boris. Oh, j'ai déjà entendu ça. Oui, c'est connu. Hein. Pas de Justice, non? Non. C'est celui de la scène dans la discothèque dans Police de My Way. Non, pardon. C'est pas Justice, c'est pas C2C. Comment tu dis, Vincent? Non. Eh bien, je vais devoir vous le dire, mais pas de roi ou de reine. C'est pas Las quelque chose, non? Non. C'est Kids. K-E-E-D-Z. Stand on the World. C'est déjà la fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés sur Radio Primitive. Vous pourrez trouver nos podcasts des émissions de débat et d'autres infos sur nos chaînes YouTube et pages Facebook qui s'appellent toutes les deux Radiocratie tout simplement. Mais de YouTube, on va passer à Dailymotion là. Merci à Boris en régie. Merci à Antonin, JR, Zoré, Vincent, Julien et Zico. On était en direct depuis le studio et on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission musicale de la saison. On écoutera de grandes voix féminines de la musique. Et dans 2 semaines, le 3 juillet, ne ratez ça pour rien au monde. La dernière émission, ce sera principalement du blind test, mais avec aussi 2-3 petits trucs. Avec une bonne partie de l'équipe de Radiocratie. Ça va être un beau bordel, mais ça va être drôle. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Bonne soirée à vous. Tout de suite, c'est les Grégoire et toute son équipe. On leur laisse la place en studio, donc restez à l'antenne. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.